Juste 1 minute et demie, vous mettez votre chrono, parce qu'il y a un gros sujet qui agite l'opinion, et j'ai été interpellé un peu partout où je passe, parce qu'on sait que je suis une figure publique qui est partie prenante intégrante des équipes de communication de la Fédération camerounaise de football. Et aujourd'hui, le débat qui a cours autour notamment de la non-participation du Cameroun à la Coupe du Monde, pour ma part, vous insistez à parler de ce sujet? Faux débat. Non, je vous dis de l'accorder. On avait parlé hier. Hein? Oui, bon, mais moi, je n'étais pas sur votre plateau hier, c'est pour cela que... On ne pouvait pas être toujours à tous les plateaux. Tout à fait. Allez-y, Sam Sévérin, de manière exceptionnelle. De manière exceptionnelle. Sur cette question, rappelons que le Cameroun a pris part à au moins 8 Coupes du Monde, depuis 1982 jusqu'à 2022. Et à toutes ces occasions, on peut regarder que les sélections camerounaises étaient à peu près différentes les unes les autres en termes de solidité à l'intérieur sur leur constitution. L'équipe de 82 qui pouvait se rapprocher de celle de 2002 par exemple au niveau des forces en présence, et même celle de 90 également. Ce n'est plus du tout le cas pour les générations plus récentes encore. Hein. Aujourd'hui, dans la sélection de l'équipe du Cameroun, vous ne retrouvez pas véritablement des stars, hein, comme on a pu le voir par le passé, en 2002, où vous aviez des joueurs qui venaient des plus grands clubs du monde. Donc, le premier niveau de responsabilité, c'est les joueurs eux-mêmes, d'abord, qui n'ont pas pu défendre allègrement leur qualification pour la Coupe du Monde en cours. Il faut qu'on se le dise, parce que c'est à eux d'abord que profite cette participation-là, principalement au niveau de leur carrière. Maintenant, en ce qui concerne le débat qui est à court, j'aimerais rappeler que aujourd'hui, les débats d'intellectuels sur des questions de sport stricto sensu doivent être mesurés. Des intellectuels de haut niveau doivent être mesurés lorsqu'ils prennent la parole concernant la gestion du sport spécifiquement. Et concernant le président de la fédération, qui a été joueur, il a participé, lui, à au moins 4 éditions de Coupe du Monde. Donc, il fait partie intégrante de la gloire du Cameroun autour des Coupes du Monde de football. Je parle de M. Samuel Eto'o. Donc, il ne peut pas avoir été la personnalité qui pouvait être contre le fait que le Cameroun doive aller à la compétition de 2026, sachant d'ailleurs que lorsque vous êtes qualifié, votre pays bénéficie de gros avantages en termes de contributions financières émanant de la FIFA. Lorsque je l'ai dit, reconnaissons au premier plan que la responsabilité en réalité émane des pouvoirs publics, on peut le reconnaître, parce que sur le choix des responsabilités, lorsque Marc Brice est arrivé, on sait bel et bien qui a fait quoi et qui n'a pas fait quoi. Donc là-dessus, je voudrais vraiment qu'on sorte du débat et que j'interpelle quelques-uns de ceux qui prennent la parole également et qui sont parfois même reconnus comme des porte-paroles du parti au pouvoir. J'évoque le cas de Luther André Meka, j'évoque le cas de Patrick Griffon, qui rentrent dans un débat comme ça alors qu'ils ont vocation à défendre le pays, à défendre les enfants du pays, à s'assurer que chacun défende la nation dans le domaine où il excelle le mieux. Et à ce niveau-là, ne tombons pas dans le piège facile de trouver le bouc émissaire facile. Aujourd'hui, l'Africa Foot est dans une phase de transformation en interne. S'il faut donc avoir celui qui est le principal responsable de la non-qualification des Lions indomptables pour cette phase finale de la Coupe du Monde 2026, on dira que c'est qui? Vous voulez un seul principal responsable? Oui, un seul. Un seul pour vous. Un seul. Alors, c'était pas ma grille d'analyse, mais s'il faut en désigner un, je pointerai du doigt le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Ça veut dire que vous-même vous êtes tombé dans ce que vous avez demandé. Bon, il a demandé un seul, parce que moi j'ai d'abord indexé les joueurs. Merci. Mais s'il a demandé, parce que c'est le pouvoir public qui est véritablement exceptionnel. Moi-même, je crois que c'est lui. Voilà, c'est ça. C'est qui? Le ministre. Très bien. Bon, on va faire un sondage sur ce plateau. Hein. Moi, je reviens au niveau de ma problématique de ce matin. Très bien. Nous parlons des chefferies traditionnelles.